N'a salué tous les amis haïtiens en dedans, haïtiens dehors pays. C'est un plaisir pour me joindre nous sur la plateforme ça pour présentation nouvelle ce maintenant côté nous ramasser poté pour vous tout gros point qui dominé actualité dans le pays d'Haïti. N'a rappelé au journal ça a passé sur plusieurs plateformes www.radiocajou.com en direct chaque dimanche à partir de 9h du matin sur Facebook, YouTube, Instagram et l'autre encore. Pas oublier partager journal là, faire commentaire et puis abonner à la chaîne nous Kajou Info 24/24. Nous te dit ça après victoire Abigail Alexandre dans le concours Éloquence 2026 qui était déroulé dans la ville Paris dans le pays de la France. Haïti était sur route pour remporter une autre victoire. Effectivement, tant que nous avons déjà pris voile, Haïti triomphé samedi 11 avril là dans la 8e édition House of Challenge, un concours qui était organisé avec participation plusieurs pays qui dans le continent africain. Mais Haïti était le seul pays noir qui dans l'autre continent qui était invité pour la première fois dans le challenge ça, et c'est mademoiselle Ariana Milagro Lafont qui était représenté pays et qui remporté la victoire grâce à booster communauté haïtienne là qui était bal vote à travers les réseaux sociaux. Après final là, en pile monde te prend la rue dans divers quartiers dans la capitale là et même dans la ville province pour célébrer victoire ça. Participation Ayana dans challenge ça te permet de mettre en valeur pays d'Haïti sous plan culturel et historique. Il te réveiller attention pays africain sous peuple haïtien, premier peuple noir qui te bataille pour te bannir définitivement l'esclavage sur la terre et qui journée aujourd'hui a encore paré pour ouvrir une autre page de l'histoire. Pendant n'a salué victoire ça, n'a demandé peuple haïtien mobilisé pour bailler Ariana qui en route pour retourner par Boïsite, un accueil que lui mérité. N'a fait connaître d'après organisateur yo 9e édition House of Challenge va dérouler dans le pays d'Haïti dans l'année 2027 et gain en pile préparation qui déjà commencé fait dans ce sens ça. N'a traversé dans le chapitre insécurité côté depuis dimanche 12 avril là, bandi qui fait partie coalition Vivre ensemble Kembe actualité dans la localité Makari qui située entre commune Kinskof et commune Maïgo. Dans attaque ça, bandi yo touye yon moun et puis yo boule plusieurs cailles d'après agent exécutif intérimaire Mairie Maïgo René Dano qui précisait c'est pas premier acte comme ça yo enregistré dans zone nan. Il précisait dans le mois de janvier qui s'est passé là, il y a un groupe bandit qui était débarqué dans la même zone là. 7 moun pour plus petit te perdu la vie yo et parmi les victimes yo te gagné un petit moun petit et te gagné plusieurs cailles bandit yo te boulé. Agent exécutif intérimaire ajouté bandit yo volé bête paysan yo pote yo aller dans Kinskof. Il était profité demander autorité dans la police dans sud-est pays pour intervenir pour déloger bandit sa yo pendant le dit Maïgo pas tourner un territoire perdu même gens à l'autre côté. En côté agent exécutif intérimaire Mairie Maïgo René Dano. Depuis mois janvier, il y a une équipe individuelle armée qui sortit sur zone Kinskof qui est rentré dans une habitation qui est le Kajak. Kajak là, il est sur quartier Seguin avec section Makari. Donc, monsieur Sayo, yo boulé Kaimon, yo touye moun, yo touye environ 7 moun avec un petit moun. Donc, le 10 mois janvier. Donc, monsieur Sayo, yo pas suspendre entrer dans la zone ça qui une zone qui est limitrophe avec commune Kinskof. Donc, je suis toujours entré sur limite là pour venir voler bêtes paysans. Depuis que je fais des actes dans le mois janvier, je toujours, chaque fois, je rentré, venir sur Macari, sur Seguin, je ramasse toutes les bêtes paysans honnêtes et puis je prends de paysans, faire mener les bêtes là, aller sur Kinskof ensemble avec eux. Donc, devant cette situation, ça, nous-mêmes, dans la commune, nous faisons appel à la direction départementale de l'Islam avec le ministère de la Défense qui gagne un bureau dans le sud-est
pour prendre toute disposition pour finir la question ça. Malgré cri d'alarme ça, agent intérimaire a lancé par autorité dans PNH pour intervenir pour combattre bandits et pour empêcher Marigot tourner un nouveau territoire perdu. Bandits ont été retournés à l'assaut dans nuit lundi 13 pour l'ouvrir 14 avril là dans tête Kajak dans Séguin qui est limitrophe à commune Kinskoff. Fois ça, bandits ont été visés sous commissariat police là qui dans zone ça. Côté, yo touye entre 7 et 8 moun, gen un policier qui blessé, yo saccagé sous commissariat et mette du feu la donne, yo boule tout machine la police avec un matériel travaux publics. Agent exécutif intérimaire Mairie Marigot René Dano, mandé une autre fois encore autorité dans PNHO pour faire tout ça au connaît pour éliminer bandits qui dans ces gains. Il précise tout, gen renfort qui t'a joindre policier qui sur place. En écouter une autre fois encore René Dano, capoté précision. Dans zone Seguin, ouais, zone tête Kajak, là, c'est une zone qui est limitrophe avec commune Kinskoff. Donc, hier soir, et on a dit matin même, monsieur Sayo, monsieur Bandi Amé, ils ont entré sur Seguin. Ils ont trouvé 7 personnes dans la population, ils ont mis du feu dans le commissariat, ils ont volé les machines, donc, etc. Donc, pour nous dire, la direction générale police, lui-même, prend toute disposition pour démanteler, déloger M. Sao qui sont limite, qu'est-ce qu'on fait avec Marigoua, qui terrorise la population. Et je dit son mauvais signe, parce que je dis à la sud-est, là, c'est un département que tout le grand sud là censé utiliser pour alimenter tête chaud avec produits. Ouais, parce que tout produit qui a sorti sur la République dominicaine, sur Guadeloupe, sur Malpassé, là où passé sur Belance, passer sur Marigot, passer sur Jacmel pour aller dans le Grand Sud là. Donc c'est pour l'État central prendre toute disposition pour régler ça. N'a souligné parmi les gens qui mourent dans l'attaque Séguin, c'est des jeunes garçons qui habitués à aider les policiers dans le sous-commissariat, soit comme guide, soit comme brigadier. Dans le moment attaque ça, il y a un policier qui affecté dans le commissariat, qui était obligé à l'école, et jeunes garçons ça malheureusement qui pas gain rien en main pour être capable de défendre tête yo, t'es tombé en babal bandi yo. Pour qu'on y a zone Séguin censé vider, population obligée courir côté à chercher refuge soit dans Kajamel, soit Marigot ou bien dans ville Jacmel. Nous apprenons tout gagner unité UTAG qui était venu renforcer UDMO qui était engagé pendant ce maintenant gros bataille avec bandi yo. Gen plusieurs nan bandits sa yo qui t'a déjà boire de bouchon et parmi eux un certain ISO 2 que nous habitués dans tout événement qui gagnait dans zone Kinskoff. N'a signalé te gagne plusieurs journées manifestations moun Jacmel te organisé dans semaine là pour dénoncer attaque bandit yo fait dans ces gains et pour demander autorités yo prend responsabilité yo pour sud-est là parvenir un nouveau territoire perdu. Gen la police qui a annoncé li reprendre contrôle localité Séguin après une intervention li été menée dans semaine là qui était mobilisé plusieurs agents dans plusieurs unités spécialisées tant que UDMO et UTAG. Dans cadre opération ça, gen divers bandits qui tombé d'après délégué départemental sud-est là, Pierre-Michel Lafontaine qui soulignait la police récupéré diverses munitions bandits au tap utilisées. Délégué départemental sud-est sans faire connaître tout, moun qui te couri yo pour retourner dans la localité Séguin, mais la police traité dans la localité ça pour consolider espace là pour empêcher bandits yo retourner. En côté délégué départemental sud-est là, Pierre-Michel Lafontaine. Gen tout changement qui fait dans niveau direction PNH dans sud-est pays. Commissaire divisionnaire Apollos Vignette remplacé dans poste ça Magali Belno. C'est commissaire divisionnaire Ernst Dorfeuille qui était venu installer nouveau directeur départemental sud-est là dans une cérémonie qui était déroulée journée vendredi 17 avril là en présence autorités civiles, municipales et judiciaires dans ville Jacmel. Dans occasion ça, commissaire divisionnaire Ernst Dorfeuille mandé nouveau directeur départemental là Apollos Vignette pour mater bandio qui vient monter basio dans département sud-est là. Concernant toujours question insécurité en fois ça n'a et fixé projecteur nous sur centre-ville Port-au-Prince avec la police qui a annoncé li reprendre contrôle plusieurs espaces et bâtiments qui étaient en bas main bandits vivent ensemble yo
surtout dans la zone Avenue Christophe, bâtiment tankou ancien local, Cour des comptes, faculté sciences humaines à Kira. La police fait connaître, directeur général police là te visité avec équipe li, zone tankou avenue N, rue O, avenue Christophe, rue 6, rue Wa et Latrier. La police annoncé, c'est l'armée qui a sécurisé zone sa yo pour le moment. Gen quelques citoyens qui te parlé sur question ça, qui fait connaître et opération la police là, li pas facile mais on te fait un pile d'efforts qui permettent autorité ça yo reprendre contrôle en pile zone qui était en bas main bandit. Gen l'autre citoyen tout qui parlait sous transfert Jacques Adair qui était dans tête DDO1 qui vient créer un gros vide avec un problème dans mitan police là avec gens opération ont été qu'on fait avant dans mois passé yo. On écoute citoyen ça yo qui t'a répondre question à la presse. Il va comme ça quelque temps. Il va aller entrer, pas de balle quand il chute maintenant encore. On lui vient l'autre. Pour le faire ma assurance. Si il va la tirer, il va le gars qui fait travailler, le gars qui dans l'aile des pompiers, qui a empêché maman faut monter. Pour me montrer ça dans l'assurance pour le chita là par rapport avec la situation hier. Parce que moi pas qu'un gain sur la assurance. Raison parce que à mon monter courir là dedans, moi mieux déplacer sans motivation. D'abord sans motivation, c'est qui est c'est chef cadet, chef cadet. Il a donné démonstrer de la chef parce que il a franchi lui même jusqu'à présent pas du le travail non mais on connaît chaque monde. Il y a un monde qui met en confiance sur lui en mesure Jacques Cadet c'est un monde qui a fait le travail là et me côté sur lui à 99% parce que ça fait pas 100% parce qu'il va rendre mais comme en tant que l'homme à 99%, on est considéré que confiance en lui. Mais ça donne une assurance au carré sur Champ Masla. Non, je ne sais pas si assurance. Pas seulement assurance. Voilà, c'était quelques citoyens qui reconnaissent l'opération la police menée en bas la ville l'emporter quelques résultats. Mais il y a d'autres citoyens qui disent tout. Si l'opération ça a été porté résultat tout bon vrai, dans zone la police cité yo, t'as bien activité, t'as bien circulation machine, et petit machin yo t'a pour commencer mener activité au bord la rue sans problème. Citoyen ça a tout qualifié visitant directeur général PNH dans quelques zones en bas la ville là comme un show médiatique pour montrer qu'il y a un bon travail qu'a fait. N'a écouté citoyen ça a toujours qui t'a répondre question journaliste yo. La police dit il mène une opération côté l'État libérer certaines zones tant qu'Avenue Christophe, Ricard, building logé ancien la Cour supérieure des comptes et avec des sciences humaines. Il dit le point contrôle et eux même dit ils arrivé faire nettoyage arrivé jusqu'à Place Jérémy. Donc ils même dit m'a répété ça ils même dit ils envisagé pour récupérer le local Radio Caraïbe là pour mettre pour les récupérer pour mettre une base là mais et pour occuper espace ça tout situation ça pour qui ça c'est Kounia tentative ça a fait pour qui ça c'est pendant il a parlé de révocation Vladimir par raison et il dit libérer zone yo et puis hier Vladimir par raison prend toute équipe il fait show off dans zone yo voilà que nous connaît même yo pipirit pendant n'a parlé là pour qu'on passer avenue Christophe même yo pipirit pour qu'on traverser la rue 4 la zone ça yo côté yo dit libérer c'est pour nous montrer que ça qui passe là ça nous est là c'est chauffe yo pas rien sérieux de donc pour qui raison grand action grand route yo pas libérer nous c'est vérité c'est à supposer c'est grand action parce que pour libérer grand action comme ça la population a commencé ouais gon travail qui commence fait après ça donc il y a des opérations qui ont mené pour libérer l'autre espace côté bandit caché parce que l'espace ça a dit là c'est des cachettes côté bandit mais grand action c'est le grand nord le grand sud pour qui raison il pas libérer espace ça pour qui ça pour ça a induit nous en erreur comme ça pour ça pas venir dire nous va la classe alliée nous yo prend peuple ici en otage donc monde qui a payé ça qu'a fait là parce que c'est nous-mêmes petit peuple qui a payé ça qu'a fait là. Dans ville Saint-Marc, plusieurs centaines de monde prend la rue bien bonheur journée jeudi 16 avril là devant local autorité portuaire nationale APN pour forcer policiers retourner à 4 chars blindés qui étaient dans Waf Saint-Marc là après autorité ont demandé pour entrer à 4 chars blindés ça dans Port-au-Prince. Manifestants ça qui étaient en colère te forcé policiers retourner avec chars ça qui dans commissariat Patchoual là. Il y a un président syndicat planteur pour développement la Tibonite là René Charles
qui dénonçait décision li dit autorité yo prend pour transférer 4 chars dans la ville Jacmel. Syndicaliste salue mobilisation population qui était levé campé contre opération pour transférer blindé dans bateau. Li menacé pour bloquer département la Tibonite là si autorité dans la police toujours kembe même décision ça. En côté précision René Charles. J'ai dit que c'est 16 avril là, Chodia nous plantait dans la Tibonite, m'après les envoyés, nous bouquets avec mafia, avec politiciens traditionnels qui conseillent les valeurs dans fallait la Tibonite. Comme on avait dit que pour arriver, il y a 4 blindés, le commissariat pas de choix, mes amis. Ces blindés, ça ont gagné au pipeur, qui rendent Valais la Tibonite pas exposé, qui rendent pour son dépasser le 3e massacre encore. Je dis pour politiciens traditionnels dans Valais la Tibonite, mettez avec directeur départemental, police là, et nous capables de dire, commissaire, police là, la donne pour 4 blindés ça pour dire pour Jacmel. Et tandis que gang, sauf faire atterrissage KPI, côté que c'est blindé les avec des militants qui rendent KPI pas payé. Jusqu'à présent, tout massacre ça a fait. C'est grâce avec blindé ça qui cause qui existait pour sauver, qui cause nous pas perdu, pas mourir pour sauver. Et je dis à vous 4 blindés qui plus ou moins égal le commissaire Patchoual pour dire que le département de la connivence avec politiciens traditionnels qui amènent des jeunes filles, des jeunes garçons qui veulent dire qu'ils mettent en gang et pour dire pour nous vini jeudi qui c'est 16 avril là nous avons levé Bendia. Voilà, c'était René Charles, président syndicat Plantaire Visionnaire pour développement la Tibonite. En tout cas, moun dans la Tibonite toujours été mobilisé après un mouvement levé campé ça pour empêcher de déplacer 4 bandés qui dans commissariat Patchoual là. Ces déclarations ça dirigeant combattant pour la Tibonite là, Paul Polix fait semaine ça. Dirigeant critiqué responsable il dit qu'il pas bail aucune raison claire sur décision yo prend pour déplacer 4 chars blindés ça yo. En côté responsable combat pour la Tibonite là, Paul Polix. De l'État, qu'il pas complice de actes criminels gangsters sont fait depuis tantôt 7 ans dans Valais la Tibonite, vini clavier gang yo, et puis problème de nous aller avec eux. Nous aller avec eux sans problème. La population a exigé, pour envoyer les gangs yo, de démanteler d'abord avant que blindé yo quitter territoire Valais la Tibonite. Paul Polix, qui explication yo bay qui fait yo vle déplacer blindé yo? Bon, nous avons des explications. Les pays ça tellement moun pas fait mon confiance. L'autre dit c'est non logique de rotation, mais ça c'est après pas d'explication qui va avant. Ni pas quelle autorité vraiment. Si t'es informé population, si t'es dit bon voilà, mais qui ça qui est pour faire, et voilà. Il pas quelle explication. C'est garder, et puis blindé yo a carré dans niveau force là pour bateau venir pour embarquer pour entrer dans l'autre. Mais il y a une information donc il est quoi que c'est des amis qui viennent entre des anciens autorités, sénateurs, en dans la région. Ils ont les lots, Jacmel en difficulté. Donc, encore dans les lots là, ils ont marre association avec DGPNH là. Et puis, ils ont décidé comme ça. DGPNH, c'est pas mon nom, fait confiance du tout, non, c'est rien ça. Donc, c'est des interventions, ils sont radio-sœurs, à niveau Port-au-Prince. On a minimisé les places de la sur la belle. On geste culturel qu'on a dans la Tibonite pour nous gommer entre nous, pour nous gommer à bâton, pour nous gommer à manchette. Donc, nous minimiser ça, dans le sens que les manque ancrage culturel, les manque recul les capacités d'analyse pour au moins les cafés, modèle de déclaration ça enquête des dirigeants. N'a pas toujours été dans la Tibonite là avec un rapport RNDDH publié semaine ça sur massacre bandit qui fait partie gang Grand Griffe te fait dans la localité Jean-Denis dans date 28 à 29 mars qui s'est passé. D'après rapport ça, t'as gagné 70 moun pour pipiti qui mourit dans massacre ça en Babal. Marie-André Augustin du Sénat qui t'a présenté rapport fait connaître organisation arrivée identifier 53 cadavres après enquête yo été menée. Il parlait de un monde qui disparaît, une trentaine l'autre qui blessé, 23 cas qui boulé rapide, sans compter plus passer 5000 monde qui courir qui était caillou.
Dans le rapport ça, Marie-Rosie Auguste du Sénat dénonce le comportement de l'État dit qui après plus passé 2 semaines pas jamais prendre contact avec proches victimes. On écoute responsable programme RNDDH là, Marie-Rosie Auguste du Sénat. On a regardé dans un point qui a rapport avec la situation après le massacre là, et bien, la situation a toujours été très tendue et la population a toujours été toutes les bras balancés parce que beaucoup rien qui a fait pour permettre que l'ordre avec la sécurité qui ramené dans la communauté a pu capable eux-mêmes pour commencer à vaquer à l'occupation. 53 personnes que nous identifions naturellement, nous mettons nous mettons informations que nous joignons pour tous les 53 dans le rapport là. Et nous, comme nous connaissons, nous sommes déjà habitués avec la NDDH, généralement, information, c'est déjà qu'on est qui la joue. Est-ce que c'est des gens qui vivent avec le monde, qui partagé la vie monde? Est-ce que c'est des mamans du papa du monde curieux ou bien est-ce que c'est du monde curieux? Maintenant, ça qui se doit attirer l'attention, c'est que pendant le massacre, il y a des familles qui totalement disparaissent. Par exemple, nous avons une famille Théophile qui eux-mêmes gagnent 6 personnes, qui c'est 3 frères, 1 neveu, 2 cousins qui assassinés dans date 29 mars entre 4h et 5h du matin. Nous avons toute la famille Vertu qui gagne plusieurs mondes la dernière qui disparaissent et même genre tout nous gagnons des petits mondes par exemple nous gagnons un petit monde 8 ans qui prend balle pendant qu'il y a couru pour le chapper pour sauver la vie. Donc gens que nous disons c'est vraiment l'horreur que nous vivons et pendant les massacres ça. En fait il y a plus passé 70 personnes qui victimes. Nous reprenons et nous a dit bilan qui était déjà partagé par organisation société civile dans la Tibonite. Pour Pipiti, gagner 70 personnes qui mourent. Nous-mêmes au niveau de la RNDDH, nous avons formellement identifié 53. Ça veut dire nous avons information sur famille, nous avons noyau complet, nous avons l'âge, nous avons situation familiale, nous faisons état de plusieurs circonstances et que nous avons été victimes avec naturellement autorisation proche victime qui bat nous et capacité pour nous mettre information ça autorisation pour mettre information ça dans le rapport noir. L'autre point dans l'actualité, c'est gros drame qui arrive journée samedi 11 avril là dans Citadelle Henri Christophe après environ 4000 personnes là-dedans adolescents avec jeunes identifiés comme influenceurs sur réseau t'es envahi monument historique ça qui rentré dans patrimoine mondial. Nous apprenons rassemblement ça a été fait dans occasion anniversaire Citadelle là. Cependant, en peu monde est capable de constater jeunes ont livré tête yo dans en pile activité malsain et immorale en dans Citadelle là pendant toute journée. Et l'autre remarque yo fait encore pas de rien dans comportement jeune ça a été affiché qui montrait yo était venu en dans Citadelle là dans l'idée pour te venir connaître plus sur l'histoire pays ou bien sur l'histoire Citadelle Henri Christophe. Et dans l'ambiance Rabodaï qui était blaye pendant toute journée, ça t'est fini très mal. T'es gagné en pile panique avec courri et ça t'est débouché sur un pile victime. D'après les chiffres officiels qui sorti bon côté autorité yo, gen pour petit 30 moun qui t'a perdu la vie yo. Plus yon la trié l'autre qui blessé, yo t'al prend soin dans l'hôpital Milo. En pile moun estimé c'est gros bousculade qui te gagne en dans Citadelle Henri Christophe qui pas gagne gros espace pour te recevoir full moun ça. Gen l'autre moun qui dit tout, c'est à cause te manquer oxygène, moun pas capable respirer qui la cause tout moun ça aux victimes. En tout cas, juste dans le moment où on a parlé là, c'est difficile pour établir la vérité. Nous avons souligné que le Premier ministre Alix Didier Fizeme qui a organisé en urgence un conseil des ministres pour être capable d'évaluer la situation et prendre les mesures qui sont nécessaires après le drame qui passé dans la citadelle là. Le gouvernement d'abord a présenté ses parties par les familles victimes et décrété 3 journées de deuil dans la mémoire victime. Il a annoncé l'accompagner par un victime et il a profité d'annoncer tout, Citadelle Henri Christophe l'enfermé jusqu'à nouvel ordre. Mais ça n'a pas traité là. Il y a tout une délégation gouvernementale qui était la dernière ministre touriste Stéphanie Smith, ministre défense Mario Andrissol, et ministre culture et communication Emmanuel Ménard qui était rendu sur place dans l'idée pour ramasser information sur des Ramsar. L'autre côté, il y a la police et la justice dans notre pays qui mettait 13 personnes en bas code, parmi eux plusieurs agents municipaux
après tragédie ça dans citadelle là samedi 11 avril. Dans cadre enquête cap mené après tragédie ça, gen un paquet au cap là qui arrêté journée lundi 13 avril là, agent exécutif intérimaire Mérimie Laurent Westner Joseph ensemble avec directeur départemental ISPAN qui c'est Néan Achille d'après déclaration commissaire gouvernement M. Eno Zéphirin. À la tête paquet a parlé tout sous arrestation d'un agent service départemental judiciaire SDPJ policier René Jean-François qui était décidé pour compte lui libérer directeur départemental ISPAN Néan Achille sans la justice pas au courant. On écoutait chef paquet au cap là M. Eno Zéphirin. 25 morts qui confirmés. Eh bien, nous-mêmes, comme commissaire du gouvernement, maître de l'action publique, nous venons dans l'obligation impérieuse pour que nous déclenchions l'action publique. Donc, c'est ce que nous avons fait. Dans ce sens-là, nous aboutit à l'arrestation environ 9 personnes. Parmi eux, directeur départemental ISPAN et maire, donc, et communal là, je vais parler du président. Donc, cartel là. C'est qui sont relais? Directeur départemental ISPAN, c'est Néa Achille. C'est Néa Achille. Et puis, donc, mais là, c'est Westner Joseph, qui est âgé de 64 ans. Donc, on sait, et après quoi, nous arrêté également agents de sécurité qui étaient là, et soit sécurité donc, municipale, soit donc, et sécurité de l'ISPAN. Pourquoi? C'est parce que Mounsayo, c'est le premier témoin. Donc, c'est le monde qui était donc, aux alentours, qui était dans ce site-là, c'est eux pour qu'ils baillent nous les premiers donc, éléments d'information. Donc, on est à la comme dans cette pénale là. Après, nous-mêmes, nous faisons des actions publiques en mouvement. L'idée est un couloir pour que le dossier lui-même les suive. Eh bien, Mounsayo, nous remettons à SDPJ, qui c'est la section départementale de la police judiciaire du Nord, pour auditionner Mounsayo. Et là, il fait une audition de Mounsayo pour que lui achemine les dossiers, donc, et dans le parquet, en état, c'est-à-dire avec Mounio, arrêté. Ou du moins, en état, j'aimerais dire. Malheureusement, après audition au film fait hier, on va parler d'audition maire là avec audition et responsable départemental ISPAN là, eh bien, responsable SDPJ a une explication formelle pour dire que les gagnants, il y a un enquêteur qui, après les fins auditionné responsable ISPAN, les relâché. Ça, il était étonné, donc il était surprenant parce que c'est la police qui a arrêté. Et puis, la justice libérée, s'il trouve que c'est nécessaire. Et c'est la raison pour laquelle, comme c'est le gouvernement, il y a ce qu'on appelle l'opportunité de poursuite. Là, il estime que est nécessaire pour prestation de censure dégagée sans suite. Là, il estime que est nécessaire pour le poursuivre. La poursuivre pendant que, ou bien, les passation directe, livrer le dossier au correctionnel directement, ou du moins, les saisit, donc le cabinet de destitution par les biais des soins réquisitoires déformés. N'a souligné tragédie ça qui passait en dans citadelle Henri Christophe t'est provoqué pendant toute semaine là en pile réaction en dans tant coup de pays et parmi personnalités qui réagit yo gagné dirigeant plateforme politique de Debout Citoyen ancien ministre justice et sécurité publique là M. Luc Mandelil qui dénonçait comportement dirigeant yo li dit qui responsable de ça et li mandé yo pour prendre disposition pour capable fixer responsabilité sans perdre du temps. On écoute M. Luc Mandelil qui t'a répondu à une question concernant Radio Kiskeya. Nous, c'est parce que pas de dirigeant. Parole la dit diriger, c'est prévoir. Soit diriger, faut que nous connaissions d'abord citadelle là, son côté, son lieu sacré, lieu profané, avili, vilipendé, nous avons des programmes, bras fait l'autre bois c'est pour moi qui fait. Son site touristique, côté pour mon visiter et qui fait partie du patrimoine du pays. Mais l'entendez, mon bras fait des beaux-arts, nous sommes dans le pays. Et nous avons dit qu'on a la famille éplorée, nous connaissons. Et ça l'a traversé pour le moment. Son situation très difficile. Maman, papa a crié, qui perd des petits tuyaux, etc. Nous comprenons ça. Nous avons dit mon courage, mais ce n'est pas ça. Et les gens qui sont dans l'État, il faut qu'on connaisse pas les sa responsabilité. Si effectivement il n'y a pas de responsabilité, mais ça va arriver. Le monde a déplacé. Mais il faut qu'on ait espace là pour même nous prendre. Mais l'on regarder, soit regarder dans la vidéo, on foule immense.
cap déverser dans l'espace là et c'est ça qui va le bon tout le monde a perdu la vie. Et jusqu'à présent, pour qu'on ait une explication claire de la part de l'autorité qui est en place pour dire exactement ça qui expliqué chauffeur. Pour qui ça m'a été couru, ça qui est passé. Jusqu'à présent, nous voyons connaître. C'est vrai que nous avons des commissaires gouvernement, il y a des gens qui commencent à interpeller, etc., qui ont des responsabilités, des gens qui sont responsables, qui n'ont pas la mairie, etc. Mais nous souhaitons que pour que ça va être fausse côté, pour rendre la justice à qui la justice est due, il faut que fixer les responsabilités. Bagay ça, moun mourit trop dans le pays. Et moun victime trop. Point 1, où il ne voit rien avant de moun a mourir. C'est inacceptable pour bagay ça. L'autre gros point d'actualité, secteur syndical là, est en main semaine ça 3 journées de mobilisation pour demander l'État augmenter le salaire minimum là face à l'augmentation coût la vie après le gouvernement fin augmenter prix gaz dans Pompio. Dans le cadre de mobilisation ça qui était faite en plusieurs côtés en d'un pays en tant que dans le parc industriel Sonapi, dans Caracol, dans Codevi, ouvriers yo té manifesté pendant plusieurs jours et ont été paralysé activité yo. Télémac Pierre, secrétaire général de l'organisation Bataille ouvrière, qui satisfait de 3 journées de mobilisation, annoncé à partir de lundi qu'à venir là. Mobilisation pour exiger augmentation salaire minimum là, à pour prix gaz à descendre, pour continuer si autorité pas satisfait dans le week-end ça même revendication ouvrier. Syndicaliste fait connaître, mobilisation ça concerne toute catégorie de travailleurs. En écoute secrétaire général Bataille ouvrière, Télémac Pierre. 3 journées réussi presque à 90% dans toute factory, Port-au-Prince, Caracol, à Codevi. Première satisfaction que nous gagnons, c'est que pas de gain en douzaine qui t'a joué en quel bâton. Depuis ouvrier, on est rentré 6 heures du matin, il n'y a pas même les machines, ils ont pris la rue. C'est une satisfaction. Et satisfaction, il n'est pas simplement parce que 12 ans va aller, mais non seulement 12 ans, il n'y a pas une douzaine dans l'usine, mais ouvriers ont occupé béton. Nous dénonçons tout. Ensemble syndicat, toujours parler en pile dans la radio, mais nous ne sommes pas présents. Nous ne sommes pas mouvement passé par là, mais nous ne sommes pas présents dans la mobilisation. Comme vous comprenez, ils vont être là, ils vont être présents dans la rue, ils vont faire revendication. Et c'est peut-être ça, nous disons, comme gouvernement, à 2 reprises, nous rencontrons le ministre des Affaires sociales là, il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas même en mesure pour annoncer en quelle disposition pour ajuster le salaire, pour descendre le gaz là, nous avons utilisé même faux cadre qu'il a utilisé. Syndicaliste Télémac Pierre, secrétaire général organisation Bataille ouvrier. Et c'est avec dernière information ça autour, n'a bouclé nouvelle semaine pour aujourd'hui. N'a remercié tout le monde qui t'a écouté nous, n'a souhaité passer une bonne semaine.